Maradi, Kolia, le dossier à présent, arrivé hier à Maradi du ministre de la Défense nationale, Mamadou Karidio, qui a visité la tribune officielle, devait abriter le défilé civil et militaire avant d'assister à une séance de simulation du grand défilé des forces de défense et de sécurité. Kassoum Moutari et Maman Oumarou. À sa descente d'avion à l'aéroport de Maradi, le ministre de la Défense nationale a été accueilli par le gouverneur de la région Abdoumaman avant d'être salué par le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Sen Verba, le général de division Djibo-Tahirou, responsable de la commission en charge du défilé civil et militaire, et le général Amadou Didili. Le ministre et la délégation qui l'accompagne, aussitôt après cet accueil, a visité la nouvelle tribune officielle de Maradi, devant abriter le défilé civil et militaire du 18 décembre prochain à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Le ministre Karidio Mamadou a reçu des explications détaillées de la part du chef d'état-major des armées, complété par le gouverneur de la région Abdoumaman. Le ministre de la Défense nationale s'est dit réjoui à l'issue de cette visite. Effectivement, de visiter la tribune qui a été confectionnée pour le 18 décembre, je peux dire que je suis simplement impressionné. C'est une tribune qui est très bien faite. Et je crois qu'elle doit avoir 1960 places. Elle va être complétée par deux tribunes latérales qui vont être mises en place par l'armée. Et je pense que ce serait assez grand pour contenir tous ceux qui vont faire le déplacement du 18 décembre. J'ai vu la métamorphose de Maradi, vous savez, ce n'est pas à vous que je fais la plante. J'ai été préfet de Maradi en 1995. Depuis ce jour, je n'ai pas eu l'occasion de me promener dans Maradi comme aujourd'hui. Et j'ai constaté que Maradi est totalement métamorphosée. Il y a eu des belles choses qui ont été faites. Je félicite le ministre et toute son équipe et tous ceux qui se sont investis pour que Maradi soit cordial et que la fête du 18 décembre soit belle. Pour sa part, le responsable de la commission en charge du défilé, le général de division Djibo-Tahirou, a tenu également à donner des précisions par rapport aux préparatifs du défilé du 18 décembre prochain. C'est dans le but d'avoir un défilé qui ne doit pas s'oublier. Nous pensons qu'en tout cas pour le moment tout va bien et la population va apprécier, je suppose, le jour du 18 décembre. Il est à noter que tôt ce matin, le ministre de la Défense nationale, qu'accompagne le chef d'état-major des armées et le gouverneur de la région, a assisté à la deuxième séance de simulation des défilés civils et militaires afin de prendre la dimension réelle de cette manifestation et en l'occurrence contribuer de manière significative aux dernières retouches qui permettront sans nul doute aux participants à cet important événement d'assister à un spectacle grandiose. Par ailleurs, le ministre des Transports, accompagné du ministre de l'Emploi, du Travail, de la Sécurité sociale, s'est rendu à l'aérodrome de Maradi ce matin. L'objet de cette visite est de s'inquiéter du dispositif opérationnel à 2 jours de l'arrivée de hautes personnalités pour la fête du 18 décembre. Djouari Isiaka et Sani Issoufou. Tous les compartiments de l'aéroport de Maradi ont été visités. De l'aérogare à la piste d'atterrissage, en passant par la tour de contrôle, le parc météo, la salle à gaz, la salle de l'énergie, bref, rien n'a échappé au contrôle du ministre des Transports. Le constat, c'est que nous sommes très satisfaits. Les cadres sont là très disponibles. Je pense qu'il faut les encourager, en tout cas côté aéroport, parce que vous savez, c'est l'aéroport qui constitue l'entrée pour une ville. Et je pense qu'à ce niveau, je crois que vous avez constaté que tous les dispositifs sont mis en place, en tout cas pour accueillir Maradi Kolia. Ce qu'il faut dire, c'est que au regard de tous les investissements réalisés, nous, au niveau du ministère des Transports, sincèrement, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'aérodrome de Maradi soit inscrit aux normes des aéroports internationaux.
Et ça, c'est à travers effectivement la SECNA, à travers effectivement l'OACI. Nous allons entreprendre cette démarche parce que, effectivement, au vu des investissements qui ont été faits, il est nécessaire que l'aéroport de Maradi soit inscrit au même titre que l'aéroport international de Niamey. Le ministre en charge de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale, originaire de la région de Maradi, s'est dit impressionné. Je pense que tout est fin prêt pour accueillir cette grande fête qui aura lieu dans 48 heures. Mais en tant que fils du terroir, je suis encore plus que satisfait et je profite pour remercier le président de la République, son Excellence Alain Issou Mamadou, pour ces initiatives qui ne cessent de se prendre. Il vient de faire la démonstration que les soucis du trône du Niger, que Maradi lui tient à cœur. Et je pense que nous serons le moment venu, en cas de témoigner notre reconnaissance par rapport à tous ces actions qu'il est en train de faire pour Maradi. Pour l'instant, l'aérodrome de Maradi ne peut qu'accueillir les avions turbopropulseurs, mais un projet est en cours pour le mettre aux normes internationales. Le ministre de la Culture, des Arts et de Loisirs a animé à Maradi un point de presse relatif aux manifestations culturelles entrant dans le cadre de cette fête. Il ressort de ce point de presse la satisfaction générale. Fatih Abdoulaye et Imran Idrissa. Il s'agit en effet pour le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs, Gambo Habou, de faire le point au lendemain du lancement de la soirée culturelle entrant dans le cadre de Maradi Kolia. Le ministre a, au cours de ce point de presse, félicité le comité d'organisation pour la qualité de l'hébergement des hôtes de Maradi. Il s'est aussi réjoui de l'engouement du public, mais également de la qualité des œuvres, notamment présentées au premier jour des soirées culturelles. Nous avons fait le lancement hier soir. Cela nous a encore davantage réjoui de voir l'engouement que cela a suscité. En tout cas, la salle, la maison de la culture a été remplie, pleine en tout cas craquée. Les jeunes étaient là. Jusqu'à la fin, il n'y avait que de l'affluence. Il est aussi à noter que toutes les régions ont répondu présent avec un enthousiasme certain. Chacun rivalisé dans ses, en tout cas, pour égayer, soit en animation mais aussi en compétition, le public. Les premiers éléments qu'on a pu suivre ont suffisamment démontré que les délégations se sont fait bien représenter. Ils ont amené des produits de qualité, en tout cas en croire aux éléments de compétition, mais aussi des animations, ce qui nous amène surtout à faire une mention très spéciale à DIFA, qui malgré les conditions du moment et l'encadrement qui n'a pas toujours été facile, ont égayé dans une de leurs chansons leur enthousiasme et leur joie de se retrouver en communion avec la nation entière. Le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs a conclu en disant que ces manifestations culturelles doivent être une occasion pour relancer les thématiques régionales en matière de culture qui permettront certainement d'occuper la jeunesse par l'effet de création de différentes œuvres culturelles. La ville de Maradi a lancé une opération de démystification pour lutter contre le paludisme afin de protéger davantage les festivaliers. Kasumotari et Momoromoro. Cette
importante opération de démystification initiée par le ministère de la Santé publique en vue d'appuyer la commission en charge de la santé dans le cadre du programme Maradi Kwalia est d'une importance capitale. Pour la commémoration du 18 décembre 2015, donc vous voyez l'équipe qui est déjà prête à partir sur le terrain pour faire le poudrage. Et ce poudrage permettra d'éliminer les vecteurs adultes des maladies. Donc après ça, le matin, nous allons continuer à faire la pulvérisation intradomiciliaire au niveau des lieux d'hébergement des participants et nous aurons à traiter aussi les caniveaux de la ville de Maradi. Tout ça, c'est pour pouvoir réduire les larves et dès qui jouent sur les larves, jouent sur les vecteurs adultes qui peuvent transmettre le paludisme en général et les maladies à transmission vectorielle en général et le paludisme en particulier. Ainsi, pour une réussite totale de la présente opération, il est prévu la mise en œuvre de plusieurs. La stratégie de poudrage de la démystification de la ville de Maradi. Il y a la stratégie de la PID qui consiste à traiter tous les lieux d'hébergement, la résidence officielle et aussi à la lutte anti-larvaire qui consiste vraiment à traiter tous les caniveaux et les mares pour traiter vraiment les larves. Il est à noter que cette opération très salutaire initiée par le ministère de la Santé publique en vue d'appuyer la commission santé dans le cadre de Maradi Kwalia permettra sans nul doute de protéger l'ensemble des participants à cette 6e édition contre le paludisme et d'autres maladies. Cérémonie de lancement ce matin de la foire commerciale organisée dans le cadre de cette fête de Maradi Kwalia. C'est le ministre-président du comité d'organisation Kalla Hankoro qui a présidé la cérémonie en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports Abdelkarim Damala. Maminotoubala. Découvrir au public et aux visiteurs étrangers les potentialités économiques du Niger, renforcer et mutualiser les expériences et les connaissances entre les régions du Niger sont entre autres objectifs visés à travers l'organisation de cette foire commerciale de Maradi Kwalia 2015. Cette exposition vente témoigne à quel point les autorités de notre pays accordent une importance capitale au développement du secteur privé au Niger. Les produits agro-pastoraux, derrière nous vous avez vu des moutons, des brebis, etc. Donc vous avez aussi, oui, des milles, vous avez vu des haricots, vous avez vu les produits agro-industriels, en tout cas vous avez vu aussi les produits de l'artisanat, donc entre autres. Après une visite guidée des différents stands, le président du comité d'organisation de Maradi Kwalia s'est réjoui de la participation des opérateurs économiques nationaux et ceux des pays amis à cette manifestation commerciale. Le pari est en passe d'être gagné. C'est la première fois qu'on organise d'abord une foire de cette envergure à Maradi, il me semble, depuis très longtemps. Juste à l'ouverture, on voit déjà que beaucoup de stands sont occupés et j'ai l'impression que tout ce qui est en train d'être exposé, je suis convaincu que ça va intéresser la population de Maradi, ça va intéresser tous ceux qui viennent à l'occasion de cette fête du 18 décembre et ma foi, les expositions vont surtout s'en sortir parce que c'est une exposition vente, ce n'est pas tout simplement une exposition photo. Vu l'engouement de la population de Maradi et les festivaliers sur le site de la foire, les exposants tout comme les consommateurs, chacun en tirera profit de ce grand moment d'échange. Et en marge des activités officielles, les Maradawa ont accentué le petit commerce de façon florissante, preuve que Maradi demeure toujours la capitale économique du Niger. C'est le constat de Zanabou Balmaï et Sanusi Garba. Depuis la nuit des temps, la région de Maradi est reconnue pour ses activités commerciales. Cet amour des Maradawa pour le commerce a fait de cette ville la capitale économique du pays. L'ambiance quotidienne qui règne un peu partout dans la ville illustre parfaitement cet état de fait. C'est donc sans surprise aucune qu'avec l'avènement de Maradi Kwalia, ces gens qui ont le commerce dans le sens se soient préparés en conséquence pour tirer le plus de profit possible avec l'affluence des visiteurs. Voyez-vous, puisque notre chiffre d'affaires a augmenté considérablement.
Parce que tout simplement les clients viennent de partout. Et on a vendu beaucoup d'articles. Et ce, grâce à Maradi Kolia. L'avantage du commerce, c'est que c'est une activité ouverte à tout le monde, et particulièrement aux étrangers qui constituent une clientèle potentielle. Même son de cloche du côté des taximens, les kabou-kabou et autres transporteurs à l'image des détenteurs de ce tricycle appelés communément Adé de Tassafou. Vraiment, on ne peut que remercier le bon Dieu. Avant, je ne travaillais que le jour. Mais avec Maradi Kolia, je vais jusqu'au-delà de 23 heures. Les vendeurs ambulants ne sont pas en marche. À tout bout de route, on les rencontre qui vendent des œufs, des fruits, le fameux moringa ou el maka pour ne citer que cela. Oui, en effet, par la grâce de Dieu, l'on est vraiment satisfait. La tenue de Maradi Kolia a donc accentué cet esprit de commerce. Les affaires émergent dans divers domaines. Une aubaine pour les habitants de la capitale économique du Niger. Poursuite à la maison de la culture de Maradi des activités culturelles entrant dans le cadre de cette fête de Maradi Kolia. Hier soir, le public a suivi beaucoup d'animations avec les artistes de talent en compétition. C'était les régions de Niamey, Maradi, Tawa et Tilaberi qui s'étaient produites en chant avec beaucoup de créativité. Moussa Mani. Maradi Kolia, la capitale économique. Les riches animations culturelles des artistes et musiciens locaux et ceux invités pour la circonstance ont créé une forte effervescence du fidèle public de Maradi. Maradi Kolia, la chèvrousse de Maradi sera ton miroir. Maradi Kolia, tu es la terre de Denkasawa. Maradi Kolia, tu es la terre de Rauda. Kai jama'a yan Maradi kun dace. Shugaban kasa ya kyauta Maradi ta Kano haske. Wallahi an gyara garin ga lahiya Allah daidai. Matasa, kai ni al'amarin ku ka bani sha. Ina tuni al'amarin matasa sai in ji kamar irin aska geman da ƙorin komar na cikin ku. Côté compétition, le jury a assisté à des prestations de qualité. Et ce sont les régions de Niamey et de Maradi qui ont ouvert les compétitions en axant leur chant sur la paix et l'unité nationale notamment.
œuvres d'idées. Les régions de Tawa et de Tillabéri ont présenté leurs œuvres sur les mêmes thèmes très pertinents, à savoir la quiétude sociale à travers le soutien aux forces de défense et de sécurité, la fraternité, la solidarité et le progrès. Ces jeunes filles de 8 régions de notre pays ont présenté des œuvres d'actualité et pleines de créativité. Le jury aura beaucoup de difficultés à les départager. Le résultat de compétition, chant, interviendra ce soir et le véritable gagnant, c'est le Niger qui a réussi à réunir ses fils et ses filles dans une même région, dans la paix et l'unité nationale. Voilà ce qui est de la page Maradi Kwelia. Retour au niveau de la capitale, la conférence finale du projet adaptation au changement climatique, prévention des catastrophes et développement agricole pour la sécurité alimentaire s'est tenue à Niamey, organisée par la direction de la météorologie nationale en partenariat avec l'appui de la coopération italienne Guy Machetea et Youssouf Suleiman. Cette conférence finale est le cadre pour promouvoir et diffuser les différents résultats obtenus à travers l'approche du projet adaptation au changement climatique, prévention des catastrophes et développement agricole pour la sécurité alimentaire à Nadia, Niger, après plus de 2 ans de mise en œuvre. Ce sont ces défis que le projet Anadia tente de contribuer à relever à travers le renforcement des capacités en matière d'analyse des risques climatiques en fonction des vulnérabilités propres au terroir villageois des parties prenantes allant du niveau national et régional. C'est dans ce contexte que la direction de la météorologie nationale et l'Institut de biométéorologie de Florence d'Italie, en collaboration avec l'Université polytechnique de Turin, ainsi que la direction des statistiques agricoles, la direction des ressources en eau, le système d'alerte précoce et de prévention des catastrophes et le Conseil national de l'environnement pour un développement durable ont conçu et mis en œuvre le projet pilote Anadia à Niger. C'est un projet de recherche et de développement qui, en adoptant une approche pluridisciplinaire, a permis d'amener ensemble certains des services techniques de l'État cités plus haut autour de la direction de la météorologie nationale pour traiter la problématique de prévention et de gestion des risques climatiques liés aux deux catastrophes majeures au Niger que sont la sécheresse et l'inondation dans certains terroirs des communes de Tillabéri à titre pilote. Cela en vue de trouver des solutions au niveau local, car la catastrophe est d'abord un problème local. En définitive, durant 2 jours, ces acteurs auront à débattre sur la problématique des changements climatiques et leurs conséquences sur l'agriculture. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a présidé à l'organe de la région de Dosso la cérémonie commémorant la journée mondiale de lutte contre la pneumonie suivie d'une remise de pullover aux enfants et des médicaments contre la dite maladie. Ousmane Abdou, Moro Abdou. Le district sanitaire de Louga a servi de cadre pour la cérémonie de commémoration de la journée mondiale de lutte contre la pneumonie avec pour thème cibler la lutte contre la pneumonie pour une meilleure efficacité. Dans son mot introductif, le secrétaire général de la préfecture de Louga a rappelé que les pneumonies avec le 3e rang nosologique ont endeuillé la population du département de Louga avec de 2012 à 2015 138 406 cas, dont malheureusement 5 décès. Les décès dus le plus souvent à un retard dans la prise en charge des cas. En procédant au lancement de cette cérémonie, en présence du directeur régional de la santé publique de Dosso, le secrétaire général adjoint du ministère de la santé publique, M. Hamadou Moussa, a expliqué que le Niger célèbre le mardi 15 décembre la journée mondiale de lutte contre la pneumonie en vue de
de susciter une prise de conscience sur la nécessité de penser à l'amélioration de la santé et du bien-être des enfants.